sur mon décompte de 5 à 1, tu seras alors connecté à cette partie de toi qui recueillera toute l'information concernant notre enquête de ce soir, la triple flamme dans le cœur du chakra du cœur. La triple flamme dans le cœur du chakra du cœur. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu perçois, ressens, vois? Ouais, moi je crois que pendant l'induction, en fait, j'ai vu. D'ailleurs, je comprenais pas, parce que j'ai cru qu'en fait, c'était quand tu parlais de la sphère, notre sphère, en fait. Mais maintenant, je crois que je comprends par rapport au thème. Il y avait 3 sortes de flammes, couleurs différentes, une bleue, une violette et rose, ouais, dans les roses. Et puis, c'était très, comme éthéré, un peu comme ça, mais je voyais que ça faisait une sorte de ballet. Enfin, c'était danser ensemble, et puis il y avait quelque chose de, je sais pas, très aérien, mais il y avait l'air d'avoir une sorte de communion en fait. Oui, c'est extraordinaire. Oui. Donc 3 flammes tu as perçues. Ouais, 3 flammes de couleurs différentes. Oui. Et effectivement, ça s'entremêle, ça, une sorte de communion, union, et puis c'est ce que j'ai perçu en tout cas. Ça m'a ramené dans le cœur justement, mais là. Oui. Super, Céline, merci. Tu continues à observer, à ressentir, à percevoir. Tu laisses observer tout ça, ces flammes que tu as perçues. Aude, comment tu te sens? Je me sens très bien. Pendant l'adduction, plusieurs de mes sphères qui sont descendues se poser sur moi, c'était très agréable. Ok. Puis quand tu as annoncé le sujet, il y a comme une espèce de bouffée de joie qui m'a fait sourire d'ailleurs, qui s'est placée dans mon cœur. J'ai pas beaucoup de visuel, mais au niveau du ressenti, Une bouffée de joie. ouais, vraiment, j'ai senti que ça faisait sourire. Enfin, et puis, l'impression que il y a quelque chose de puissant que je ressens dans mon cœur. Ok, merci. Continue à ressentir, vois comment cette sensation se développe. Tu veux ajouter quelque chose tout de suite? Non, c'est bon. Anne, comment tu vas? Comment tu te sens? Je suis très très bien. J'avais le cœur qui tapait, donc maintenant que tu as annoncé le sujet, il est beaucoup plus calme. C'était étrange parce qu'il y avait comme tout d'un coup un jaillissement, mais c'était pas vraiment 3 flammes distinctes, mais c'était comme un jaillissement depuis ici. Et puis après, c'était une image un peu symbolique où on voyait ce cœur avec ces 3 flammes. Mais je ne me rappelle pas si elles avaient des couleurs différentes. Alors, peut-être je te laisse aussi
ressentir encore un peu plus. Voir comment ce ressenti, cette perception peut se développer. Céline, qu'est-ce qui se passe? Ah, Aude a levé la main. Alors Aude, peut-être. Est-ce que tu as apparemment quelque chose? Ouais, en fait, je ressens vraiment comme quelque chose qui vibre vraiment fort. C'est vibrant et c'est fort. Ouais, et puis, je sais pas, moi, ces 3 flammes, j'ai l'impression qu'elles sont comme à la verticale, en fait, c'est-à-dire comme si elles étaient l'une sur l'autre, alignées dans l'axe que tu nous as fait créer avant. Ah, d'accord. Ok. J'ai l'impression. Tu les sens dans l'axe. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai l'impression que plus je suis centrée dessus, plus j'y porte mon attention, plus il y a quelque chose plus elles deviennent grandes. Mhm. Mais en même temps, c'est comme si elles pouvaient grandir dans cet axe en prenant tout leur espace, sans se marcher l'une sur l'autre, mais tout en restant dans l'espace du cœur. Ça s'expanse en fait. Ça s'expanse, mais elle reste distincte. C'est ça que tu veux dire? Elles restent distinctes, elles restent dans l'espace du cœur, mais c'est comme si quand les flammes elles s'expansent, l'espace du cœur il s'expanse et que du coup, il n'y en a pas une qui vient marcher sur l'autre ou j'en sais rien. Enfin, c'est l'axe, c'est le tout qui s'expanse en fait. Ok, d'accord. L'expansion du tout. Je te laisse encore ressentir là, et Anne. Alors, moi, j'ai pas des flammes aussi distinctes que Aude, mais j'ai 3 couleurs et c'est comme si c'était la puissance du cœur. C'est plus j'y pense, plus ça s'expanse, plus c'est grand. Et j'ai vraiment 3 couleurs. Ça peut devenir immense si je fais monter mes fréquences. Oui. Et ces couleurs? T'as du jaune, Oui. et puis en dessus c'est du vert. Après j'ai l'impression que oui c'est du violet. J'ai ces 3 couleurs là, elles sont distinctes, mais c'est drôle parce que le vert il est en bas, le jaune pardon le jaune il est en bas. Et elles sont les unes au-dessus des autres. C'est pas des flammes, c'est plutôt une boule avec des couleurs différentes. Ah, plutôt une boule, plutôt une sphère. Ouais, c'est plutôt, mais c'est une sphère, mais qui a quand même un peu des petites pointes. C'est très joli. C'est très joli. Ok. Super. Céline. Ben, moi, je rejoins bien ce que vous dites parce que quand vous parlez d'expansion, j'ai vraiment l'impression que là, moi, mon cœur, il s'expanse, il est hyper chaud et je ressens des pulsations dans mes mains. Mhm. Et, Ouais. et j'ai vraiment chaud. Et en fait, c'est drôle parce que moi, je perçois ce que Aude et Anne dit parce que euh, je vois vraiment ces 3 flammes qui effectivement font une sorte de colonne, enfin, ouais, colonne, mais bien distincte. Mais à l'intérieur, c'est comme si du coup elles étaient. Ouais, c'est comme si je vois là les formes d'ADN. Enfin, tu vois comment ça fait là. Et à l'intérieur du tube, elles sont les 3 en train de faire cette forme là. Et c'est comme si elles avaient une fréquence différente, mais tout en même temps. Ça me perd. J'arrive pas à comprendre ce que je vois. Fréquences différentes, mais
en union, tout en Voilà, restant. c'est ça. Et du coup, c'est comme si, effectivement, quand tu te concentres de plus en plus dessus, mais ça s'expanse, c'est énorme. J'ai l'impression que ça sort de mon corps. J'ai l'impression vraiment d'avoir la perception. Et vraiment, ouais, je ressens vraiment cette union-communion, que c'est hyper fort à l'intérieur de l'extérieur. Enfin, c'est très bizarre. À l'intérieur de l'extérieur. Ouais, je sais pas, déjà entre mon corps et ce que je ressens et ce que je perçois, il y a vraiment comme si le tout fait un, mais tu peux quand même être distinct. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis, mais c'est pas très clair ce que je ressens non plus. Mais si, je crois que oui. C'est le tout séparé, mais tu peux mettre ton intention sur l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. D'accord, ok. Ouais. Bon, apparemment, dis-moi. Non, je vais essayer justement de comprendre un peu de... Ouais. Je te laisse un moment pour comprendre par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, comme parler d'ADN. Je te laisse observer. Je vais regarder, ouais. Tu regardes, tu observes. Pourquoi ces flammes sont là? Qu'est-ce qu'elles font là? À quoi elles servent? Oui, Anne. Moi, j'ai vraiment eu le mot, quand tu parlais, qui disait c'est notre puissance. Et c'est très étrange parce que j'avais l'impression que j'étais un corps qui flottait dans quelque chose comme une brume, puis que tu avais toujours cette expansion, toujours plus grande, toujours plus grande, toujours plus grande, et que ça se connectait à tout. Ouais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai le corps qui ça bouillonne, je veux dire, c'est chaud, ça picote de partout. Ok. Aude. Alors, quand Céline, elle parlait de la manière des fréquences, en fait, je voyais, je voyais comme une guitare, en fait, avec du coup 3 cordes, avec l'idée que tu peux vraiment faire sonner ces cordes, tu peux faire un accord, une harmonie, comme si, comme des notes de musique. J'ai aussi vraiment cette sensation que vraiment ça s'est répandu en fait dans tout mon pilier de lumière entre Gaïa et la source, mais aussi vraiment expansé beaucoup mes corps, et du coup le faisceau il est hyper large, et il y a vraiment, mais c'est vraiment étrange, cette sensation qu'elles sont l'une sur l'autre, mais en même temps, toutes les trois reliées. Je sais pas pourquoi, ça serait plus logique de les voir l'une à côté de l'autre, mais j'ai vraiment cette sensation qu'elles sont l'une sur l'autre, distinctes, non mélangées, mais en même temps qu'elles vont les trois, de la terre à la source et vice-versa. Et il y a une sorte de... Toi, tu perçois une résonance. En tout cas, c'est vraiment cette image de la guitare, de l'instrument de musique où chaque corde a sa fréquence, a son son, et que tu peux les faire sonner ensemble. Si tu joues les trois, tu peux jouer vraiment un accord, les trois notes ensemble, elles sonnent en résonance les unes avec les autres, mais chacune sur leur fréquence. Ok. Et le son, la résonance, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression c'est cette résonance des flammes qui crée justement cette expansion
Après, quand tu demandais, je sais plus la question exacte, mais à quoi elle sert ou pourquoi elle est là, tout de suite, c'était le mot vie qui résonnait. Le mot vie, Mhm, oui, vie, oui. C'est vibrant, c'est de la vie. c'est ça. C'est ça que tu ressens. Mhm. Ok. Ça a l'air magnifique en tout cas. Beau, C'est très expansé. très expansé. Céline, tu as pu observer un peu plus, ressentir. Alors, du coup, par rapport à ta question, moi j'ai eu le mot reliance. Mhm. Et en fait, avec les explications de Aude, j'ai revu un peu ce que je voyais, mais du coup, avec comme si du coup ces fréquences, c'est nos fréquences, et parce que j'ai entendu une musique en fait, c'est comme si c'était la reliance de la Gaïa à la source justement, et en passant par ton cœur, tu crées ta propre musique, et il y a comme je vois comme justement des notes de musique dans cette sorte d'ADN là. Et c'est comme si c'était tes propres fréquences qui vont jouer ta propre musique. Et puis en fait, c'est ta reliance à la terre et à la source. Et, Ok, c'est donc un code personnel. oui, On avait fait une recherche sur la Merkaba, vous vous rappelez? oui. Comment pourriez expliquer la différence de sensation entre cette triple flamme dans le cœur du chakra du cœur et cette Merkaba qu'on peut activer? Que vous avez activé d'ailleurs. Peut-être pas tout de suite, mais d'autres fois. Ça, c'est drôle parce que je vois Anne en train de réfléchir à sa Merkaba, du coup. Je sais pas pourquoi je suis entrée en résonance avec Anne là, c'est drôle. Après moi, directement, quand tu as parlé de la triple flamme, ça a créé une sorte d'activation de la Merkaba. Mhm. Ok, C'est pas pareil. Non. c'est pas pareil, mais ça résonne ensemble. Enfin, ça peut s'activer ensemble, ça se perçoit ensemble. C'est ça que tu veux dire, Aude? Ben, dès que tu as énoncé le sujet, moi j'ai senti ma Merkaba se mettre en place, donc ça me fait pas forcément ça avec d'autres sujets. D'accord. Alors que j'en avais pas parlé du tout jusqu'ici. Ok, Mais c'est pas la même chose. c'est pas pareil. Toi, Non, tu ça n'a sens, pas la même vibration. Je sais pas comment dire. en tout cas, tu perçois que c'est différent. Et toi, Céline, par rapport à ça? Moi, ça m'a fait exactement la même chose quand tu as parlé de la Merkaba. Elle est venue, mais elle est partie du cœur. En plus, c'est très bizarre parce que j'ai senti une sorte de point partir du cœur et se répandre tout dans mon corps. Et j'ai vraiment senti effectivement la Merkaba, mais du coup, comme dit Aude, c'est pas du tout la même chose. C'est comme si ça n'avait pas les mêmes fréquences, mais déjà de un, mais les énergies, c'est comme si elles tournent pas dans le même sens. Ok, voilà. Et du coup, tu sens vraiment, moi je sens vraiment les deux. Apparemment, ça va ensemble, mais ça ne produit pas le même effet.
Non, je reçois pas le même effet, non. C'est là pour autre chose. Ouais, ça n'a pas le même but. Ça n'a pas le même but. Ok. Essayez de capter l'information. Soit en pensant à la triple flamme, soit en pensant à la Merkaba. Et effectivement, il y a cette question, pourquoi cette triple flamme est là? À quoi elle sert? Donc, on est dans l'idée maintenant que cette triple flamme traduit des fréquences personnelles. Anne? Alors c'est vrai que Aude, elle a bien connecté ma pensée, parce que j'étais pas là dans votre explo sur la Merkaba. Oui, je sais. Et en fait, je sais pas vraiment ce que c'est. Mais ce qui était intéressant dans mes sensations, c'est que cette colonne de lumière des trois flammes, elle a fait fouf, tout est redescendu dans le cœur. Et puis j'ai vu comme une espèce de drôle de forme, je ne saurais pas décrire, et que les flammes, elles montent, elles me traversent de haut en bas. Tandis que la Merkaba, j'ai l'impression que ça tourne comme ça, mais c'est une impression que je dois encore analyser, mais c'est très différent. C'est en tout cas un mouvement très différent. Absolument. Oui. Oui, je crois que là, vous avez toutes les trois la même perception qu'il s'agit de quelque chose de différent. Ok. Aude? Moi, je dirais que quand les deux sont activés, on est comme complet. Ok. Est-ce qu'on active la triple flamme dans le cœur du chakra du cœur? C'est pas qu'on l'active, c'est qu'on l'amplifie. D'accord. C'est l'intention. C'est l'intention. Ok. D'accord. Céline? Ouais, c'est vraiment dans l'intention. Puis tu peux vraiment jouer déjà avec les fréquences. Et puis moi, j'entends vraiment que c'était, ça, c'est une connexion, quoi. Pour la communication. Enfin, il y a vraiment un côté, tu communiques en fait avec ton cœur. Et tu rentres en résonance, justement. C'est quelque chose d'apparemment très beau, très agréable. Ça ressort de vos paroles à toutes les trois. C'est très chaud. Et c'est très chaud. Oui. Ça descend toujours dans les mains, Céline, dans les bras, partout. Ouais, je sens mon torse. Enfin, non, j'ai vraiment chaud au corps, quoi. Puis beaucoup de pulsations dans le corps à différents endroits. Mais effectivement, puis je sens vraiment le cœur qui s'amplifie. C'est agréable. Ok. Je vous laisse encore un petit moment pour voir si vous pouvez capter, si vous avez à capter encore d'autres informations concernant cette triple flamme. Il y en a déjà beaucoup d'informations. J'ai l'impression que c'est vraiment comme la première chose qui se place en fait lorsque l'âme elle s'incarne dans l'être. C'est la force, c'est l'énergie vitale, c'est la force de vie. Oui, d'accord. C'est la première chose qui prend place au moment de l'incarnation. Ouais, parce que c'est comme si c'est ça qui... Au moment de l'incarnation, dans la création du fœtus.
J'ai l'impression que c'est quand même relié à l'âme et que du coup, c'est le moment de l'incarnation de l'âme. Enfin, Relié à l'âme. pour moi, c'est vraiment complètement relié à l'âme et du coup, c'est quand l'âme, elle s'incarne que ces flammes, elles se placent. Parce qu'en fait, il peut y avoir, je veux dire, c'est ce que j'essayais d'observer, il peut y avoir conception d'un corps sans qu'il y ait, le corps il commence à se construire sans qu'il y ait forcément ces flammes. C'est au moment où l'âme elle arrive et du coup j'essayais de me connecter à justement à ces gens qu'on dit sans âme et là je perçois rien quoi. D'accord. C'est pour ça que tu es, voilà, tu relis ça à l'incarnation et tu relis ça à l'âme. C'est ça. Ben, voilà une information importante. Tu peux peut-être, puisque là tu es dans ce moment de l'incarnation, faire avancer le temps et peut-être qu'il pourrait être intéressant d'observer ce qui se passe au moment où l'âme quitte le corps, au moment du décès. Aude, je te laisse regarder et je vais voir vers Anne, par exemple. Bien sûr que j'ai entendu ce que tu as dit. C'était rigolo parce que j'ai vu un spermatozoïde qui faisait comme ça. Et puis effectivement, les flammes, elles sont venues après. Et puis après, tu as parlé de la mort, et puis j'ai vu ces flammes s'envoler. Donc voilà, c'est l'information que j'ai perçue. Ok, d'accord. Ok, merci Céline. Ouais, moi j'étais vraiment en plus revenue à de nouveau la musique et enfin, les fréquences. Ce que je perçois, quelqu'un qui ouvre justement son cœur et ça envoie différentes fréquences à Gaïa et au cosmos, mais ça fait vraiment... tu perçois le son monter. Enfin, il y a vraiment... effectivement, c'est comme... c'est vraiment l'âme, en fait. Et du coup, moi, c'est très musical, là, justement. Je vois de la musique monter, descendre à travers les trois flammes qui font comme l'ADN. Et je ressens vraiment cette résonance au tout qui, du coup, petite partie de musique qui fait le concert. Puis, je sais pas, c'est très joli, mais je me suis perdue là-dedans, moi. Ah mais tu as bien sûr le droit d'en profiter. C'est ça, Mais donc c'est lié à l'ouverture du cœur, en fait. à l'ouverture du cœur, ouais. L'ouverture du chakra du cœur. Mhm. Oui. Aude, Céline, c'est bon. Ouais, c'est bon. Aude. Non, si je vais au moment de la mort, c'est comme ça. Pour moi, c'est vraiment relié à l'âme. Donc, du coup, quand l'âme sort du corps, ouais, je pourrais dire les flammes, elles suivent, mais enfin, c'est, je sais pas, on est de toute façon sur quelque chose d'éthérique, mais le corps, une fois qu'il est mort, il est mort, quoi. L'âme, elle s'en va, et puis il n'y a plus de raison d'avoir des manifestations éthériques dans un corps mort. C'est quelque chose qui est inhérent à l'âme. Enfin, je sais pas comment Voilà. décrire. Inhérent à l'âme. Ok. Après, parler d'ouverture de cœur, je voyais qu'elles sont, de toute façon, elles sont là. Simplement, elles peuvent être
elles peuvent être très, très petites. Par contre, plus le cœur il s'ouvre, plus l'énergie elle circule, plus elles peuvent s'expanser. Si je dis qu'elles peuvent être de la taille d'une de la pomme d'une épingle, est-ce que ça peut correspondre à quelque chose? Elles pourraient être très petites. Ouais, ça pourrait, en tout cas, quand on parlait d'expansion du cœur, ou quand le cœur il s'ouvre, j'avais l'impression qu'il y avait comme en fait, je voyais une grotte un peu sombre avec des toutes petites lumières. Puis quand on parle d'expansion du cœur, c'est comme si il y a la lumière qui revient, il y a des énergies qui circulent, et là, du coup, elles prennent une expansion qui peut être quasiment infinie. Enfin, Oui, gigantesque en tout cas, apparemment très très étendue, expansée. C'est ça. ouais, qui dépasse largement le corps physique. Enfin, Oui. Ben voilà, plein d'informations autour de ce thème. Ah, nous, Céline, envie de... Je suis très 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 bien. Donc, T'as envie d'en profiter. oui, c'est absolument ça. Mais Après ce que disait Aude sur enfin, ce que vous disiez sur les flammes, c'est vrai que non, enfin moi je les voyais très très grandes pour moi, mais quand tu parlais de la mort, c'était des petites flammes qui partaient, mais j'ai même pas vu le corps parce que comme disait Aude, le corps il a plus d'importance. ouais. Donc c'est ces flammes que j'ai vu partir. Donc ces flammes portent l'information de la vie, si j'ai bien compris. Ça me fait penser, mais ça c'est des choses que je connais, puisque toutes les vibrations ont des couleurs. Mhm. C'est une vibration qui s'envole. Ouais. Ah oui. Mais une triple vibration. Oui. Est-ce que la couleur de ces flammes, telles que vous pouvez les percevoir les unes les autres, est-ce que les couleurs sont restées les mêmes? Mais justement, je me demandais ça aussi, parce que je pense il faudrait choisir des personnes et puis comparer, parce que je suis pas sûre. Ah, mais Parce là, que, ce parce qui que compte, c'est de voir la couleur qu'on perçoit soi-même. alors, Moi, je te posais bah, la question par rapport aux couleurs dont tu as mes parlé tout à l'heure. couleurs, oui, alors c'est mes couleurs de mes vibrations, ça c'est D'accord. sûr, Voilà. Ok. bien sûr. Aude, est-ce que tu perçois des couleurs pour ces flammes? ouais, mais depuis le début, il y a mon mental qui interfère dans les couleurs. Ah. Donc, tu n'as pas envie de parler de ces couleurs. En fait, je connais. Enfin, je sais pas si les couleurs que je perçois, c'est les couleurs que je connais par rapport à ce qu'elles sont censées être, ou si c'est celles que je perçois pour moi, alors ça m'embrouille. Oui, mais par exemple, quand on se concentre sur ces chakras, on connaît tous les couleurs qui sont des sortes de fréquences, longueurs d'onde attribuées au chakra, mais dans sa propre perception, on ne perçoit pas toujours la couleur, comment dire, officielle. Si on pense au chakra racine, par exemple, il est toujours décrit rouge, rubis. Mais on le perçoit quand on se concentre sur son chakra racine. On ne le perçoit pas forcément de cette couleur. Ou il peut y en avoir plusieurs.
Enfin, c'est pour ça que je te dis qu'il y a une interférence de mon mental. Ok. Et toi, Céline, est-ce qu'il y a une évolution au niveau des couleurs ou pas? Alors moi, c'est toujours les mêmes couleurs. Toujours les mêmes Sur le côté, c'est très doré. Oui. Mais du coup, quand tu as posé la question, moi, j'ai été dans chaque flamme. Et en fait, à l'intérieur, je vois comme des sortes de petites écailles de toutes les couleurs. Ça fait vraiment arc-en-ciel. Donc, Ok. je pense que c'est un tout. Enfin, tu vois, ça, Oui. tu peux vraiment plus... c'est pas comme si tu peux changer, mais il y a vraiment des fois, ouais. Ouais, c'est un tout. C'est un tout. Oui. Il y a cette dimension personnelle. Ben, j'ai l'impression, ouais, carrément. Mais ça peut changer, c'est comme ça peut changer, justement. Parce que elles contiennent en fait toute la palette. On dirait, ouais, c'est ça. Okay. Est-ce qu'il vous vient encore d'autres informations sur ces flammes? Non, moi je crois que c'est plus ou moins tout. Alors moi, je la vois. C'est très intéressant parce qu'elle change. Et puis c'est comme si ça voulait me dire justement que ce que disait Céline, c'est que ça dépend de comment on est. Mais maintenant, pour moi, elle est devenue vraiment très très jaune. Et puis plus ça monte, ça devient dans les orangés, c'est beau. Mais elle change. C'est une flamme qui est unique. Je veux dire, c'est plutôt des couleurs. J'ai pas vraiment trois flammes. Elles sont mélangées. Elles sont pas séparées. Voilà. Ok. Good. Alors moi, j'ai enfermé mon mental dans une table de nuit. Et du coup, la vision de l'arc-en-ciel, ça me parlait bien au niveau du fait qu'il n'y a pas de... Effectivement, il y a pas de séparation. Et puis, il y a vraiment... il y a des couleurs qui sont prédominantes, mais là, à l'endroit où elles se touchent, où elles se mélangent, ça en fait encore d'autres. C'est très vivant en fait. Vivant, vibrant. Mhm. C'est ce que je perçois de ce que vous dites, toutes les trois, à votre manière. C'est ça, très vivant. Ok. J'ai l'impression que c'est vraiment une question de... Ouais, effectivement, de fréquence interne. Que si tu fais varier tes fréquences, les couleurs, elles changent. Ok. Mais ça reste relié aux fréquences propres, personnelles, c'est ça? Oui. 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 D'accord. Et toi, tout à l'heure, quand tu parlais de la Merkaba, ça fait comme aussi un effet, la Merkaba, d'augmentation des fréquences. Il y avait quelque chose d'extrêmement lumineux, qui verrait beaucoup justement dans le doré, quelque chose d'éclatant. Et puis, j'essayais de voir si je vais dans des fréquences pas basses, mais un peu plus, un plus basses, il y a beaucoup plus de vert, de bleu. C'est pas des basses, c'est pas des basses fréquences, mais en fait, c'est des autres fréquences. Des autres fréquences, d'accord. C'est moins expansé.
Peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. Ok. Bien, je vous laisse bien profiter.